Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom victorieux de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous accompagner pour cette lecture de l'ouvrage intitulé « Accorder abondamment plus d'honneur », volume 1, écrit par le révérend L. Craig Martindale. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture du chapitre intitulé « Un langage créé par Dieu quand on parle ». Les prochaines séances seront consacrées à la lecture des autres chapitres de cet ouvrage, dans leur ordre de présentation. Nous vous invitons à écouter attentivement cette lecture, à examiner les passages bibliques qui seront présentés et à laisser la parole de Dieu éclairer votre compréhension. Comme les croyants de Bérée, qui examinaient chaque jour les Écritures pour vérifier ce qu'ils entendaient, Actes 17-11, prenons le temps de rechercher la vérité avec un cœur ouvert et un esprit de discernement. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Commençons maintenant la lecture. Un langage créé par Dieu quand on parle. Une langue créée par Dieu lorsqu'on parle. Les prédictions prophétiques en Ésaïe, concernant la puissance de Dieu qui nous a été accordée en Christ, se manifestent comme une douce couche de pluie qui caresse un jardin. Comme nous observons la vérité pratique de la parole droitement divisée, chaque vérité émerge et s'assimile dans la compréhension et l'application des manifestations du Saint-Esprit. La succession des Écritures atteint son apogée selon le langage pur perspective divine. Plusieurs fois les révélations de prédiction contenues dans ces versets, en Ésaïe, éclaircissent le concept d'accorder abondamment plus d'honneur sur la manifestation du parler en langue dans nos cœurs et nos intelligences. Ésaïe 28, 11, 12a. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il, Dieu, lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter. Cette déclaration du parler en langue par Ésaïe plusieurs siècles avant de survenir initialement au jour de la Pentecôte, est reprise en partie par Paul dans sa révélation aux assemblées de Corinthe. 1 Corinthiens 14, 21a. Il est écrit dans la loi, « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » En associant le passage en Ésaïe avec les vérités magnifiques de ces déclarations en Corinthiens concernant les manifestations de puissance d'en haut, cela alerte nos cœurs de croyance quant à la mine d'or des vérités concernant le parler en langue contenue dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 57, 19. Je, Dieu, mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Le caractère divin unique dans l'acte de création de Dieu, d'activer des réalités en existence, d'initier la vie dans un espace préalablement vide, d'activer l'énergie vivifiante dans des endroits et d'une manière qui n'a jamais fonctionné auparavant, est spécialement unique. Il y a seulement 3 actes de création distincts en Genèse, chapitre 1, versets 1, 21 et 27, et chaque verset fournit les éléments pour former et faire l'immense étendue de l'établissement des cieux et de la terre. Je crée le fruit des lèvres, éclaire notre compréhension pour apprécier profondément la dynamique impliquée quand les 12 apôtres au jour de la Pentecôte parlèrent en langue selon que l'Esprit, Dieu, leur donna de s'exprimer. Chacun des 12, répondant au signal promis, à travers les enseignements de Jésus-Christ, comme des langues de feu, commença par libre arbitre alors qu'ils furent assis paisiblement et confortablement pour inspirer et expirer profondément, ainsi qu'ils furent instruits au préalable, Jean 20, 22. Et ensuite pour articuler et énoncer les langages divins de louange et de prière, pendant que l'énergie créatrice du Père prenait cours en et à travers eux, circulant comme l'oxygène pur, pénétrant et animant chacune des cellules de leur essence spirituelle, le Christ retentissant avec l'animation énergique du langage pur, de Sophonie 3.9 et de l'offrande pure de Malachie 1.11. Avec cette perspective de vérité reconnue, d'autres passages en Ésaïe surgissent dans nos intelligences afin d'augmenter la vraie réalité selon laquelle le Père crée en nous à chaque fois
que nous décidons d'entreprendre cette relation remarquable de puissance, de parler le langage pur, offrant des louanges pures et faisant des requêtes en déclarant intérieurement ces énonciations créatrices. Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. Nous qui sommes nés de nouveau sommes l'ouvrage de Dieu, ou littéralement le chef-d'œuvre, créés en Christ Jésus, Éphésiens 2,10. Aussi remarquable que puisse être le corps humain muni de son souffle de vie, Psaume 139, 14 à 15, cette partie de notre être tripartite, corps, âme et esprit, ne peut être classifiée comme chef-d'œuvre, car le corps est issu d'une semence corruptible. La chute d'Adam, ayant initié la contamination de la progéniture de la race humaine, car nous sommes tous d'un seul sang, Acte 17, 26, corrompt le corps et l'âme jusqu'au retour purificateur et parfait du Christ. Cependant l'Esprit de Dieu se gage, cet acompte, de salut, Éphésiens 1,14, 2 Corinthiens 1,22, 5,5, 1 Jean 3,24b, du fait de sa vraie nature, est l'essence même créée par Dieu. Sa semence incorruptible créée 1 Pierre 1, 23, appelée Christ en nous, Colossiens 1, 27 à 28, et l'image de celui qui a créé, Colossiens 3, 10, est parfaite. C'est la partie en nous qui est créée pour sa gloire. C'est la nature intérieure du tout en tous du cœur spirituel par laquelle nous éprouvons la puissance créatrice du Dieu Tout-Puissant comme notre Père Céleste. Ce don du Saint-Esprit, duquel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, est la connexion par laquelle nous avons accès au Père et à son énergie et à sa puissance créatrice. Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ce rafraîchissement de création originale, qui occasionne le repos des indigents, qui produit le fruit de nos lèvres, cultive les richesses spirituelles de la paix. Cette double sérénité, établie entre Dieu et l'individu animé, produit l'équilibre pour vivre abondamment, alors qu'il soutient notre marche dans ses voies, afin que nos pas ne trébuchons point, et que par les paroles de ses lèvres, créées en nous pour la gloire, nous gardent du sentier du destructeur. C'est le vin nouveau qui émerge à travers la parole, illustrant avec emphase éblouissante l'impact restaurateur et captivant de l'esprit créateur de Dieu en nous. Ésaïe 65, 8 à 10. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérite, et de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays, et mes serviteurs y habiteront. » Le Saron, rectitude, observation. Une grande plaine, un endroit pour le champ, servira de pâturage au menu bétail, et la vallée d'Accor, trouble, tribulation, racines égales, un approfondir, deux attrister, servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherche. Avec la découverte de ce vin nouveau, fermenté à maturité et prêt pour la consommation, se trouve de la nutrition et du fortifiant. Pour procurer une double paix de shalom, le lieu de solidarité et du chant dans le cœur de celui qui est activé. Même jusqu'aux vallées précédentes de chagrin et défaite, le vin nouveau de la vraie vie, le Saint-Esprit activé, se transforme en lieu de tranquillité, de nourriture et d'allégresse. Ésaïe 27, 2, 3, 5. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Ce vin nouveau, créé sur les lèvres spirituelles intérieures d'un esprit saint activé, produit le fruit de la paix, cette tranquillité ardente de Dieu qui guérit et affermit. Ce n'est pas étonnant que dans le chapitre 3 du livre des Actes, Pierre, au sujet du parler en langue,
avait courageusement proclamé que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Quelques jours auparavant, les ennemis de la parole de Dieu se moquèrent et déclarèrent au sujet des 12 premiers, qui parlaient en toute perfection des merveilles de Dieu, « Ces hommes sont remplis de vin doux », auquel Pierre répondit, « Ces hommes ne sont pas ivres, comme vous le supposez. » En essence, Jésus avait prédit ces attaques d'incroyance et sarcastiques en enseignant, des mois antérieurs à cet événement, avec son propre sens d'humour ironique. Luc 5,36 et suivant. Il leur, scribes et pharisiens, dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Jésus a clairement confronté la hiérarchie religieuse, la branche pharisienne du judaïsme, qui était si ancrée dans la culture, avec la réalité de leur propre cœur englouti dans l'idolâtrie, en exposant prophétiquement leur réaction face à la disponibilité du vin nouveau. Les esprits familiers, Ésaïe 8,19, qui personnifient les morts par fausse représentation de leurs habitudes, connaissances, manières et écrits, sont très impliqués à persuader les gens spirituellement que le vieux est meilleur. Son premier miracle reporté, la transformation d'eau en vin, illustrait de manière originale et avec éclat que sa mission devant Dieu serait plus grand que tout autre élément essentiel, spirituel connu préalablement. Jean 2, 9 à 11. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins, inférieur faible, bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon, idéal, meilleur vin, jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana, place des roseaux, zélés, acquis, en Galilée, circuits enfermés ou enroulés autour, roulants, contournés. Le premier des miracles, semion, signe, indiquant la qualité significative de l'activation accomplie, que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. En faisant une synthèse des détails de ce passage, ce signal initial, lequel, en tant que son premier, démontre une qualité originale qui sera reflétée dans tous les signes ultérieurs que Dieu réalisera par lui. S'agissant de la transformation d'eau en vin nouveau, dont la qualité fut inégalée. Cette réalisation créatrice de Dieu en Christ était le précurseur de la magnificence de Dieu dans la manifestation à venir, car le parler en langue et les autres 8 effets produits procurent les moyens par lesquels ce vin nouveau avait manifesté sa gloire, et ses disciples crurent en lui, verset 11. Au verset 10 du chapitre 2 de Jean, la déception clairement notée, après qu'on se soit enivré, contribue à l'illustration du légalisme religieux dans un rituel cérémonial enflé de confusion qui plonge les gens dans une stupeur spirituelle. Le calibre idéal du vin nouveau manifestant la gloire de Dieu intérieurement, rajeunit, éveille, revivifie et donne de l'énergie purifiée de quoi se nourrir. En ramenant cette remarquable figure de rhétorique concernant le vin nouveau à pleine maturité dans notre administration de la grâce, avec la puissance qui réside dans la nouvelle naissance, Paul déclare en Éphésiens 5, 17 à 20, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté, téléma, désir intensément passionné du Seigneur, comme 1 Corinthiens 14, 5a. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis, à pleine capacité de l'esprit, en toute gloire manifestée. Entretenez-vous intérieurement par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant même de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père même, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ce parfait langage créé d'une perfection divinement insufflée, divulgué dans sa gloire manifestée en psaumes et hymnes et chants spirituels, procure le langage pur, offrande pure, et le rafraîchissement pur qui laisse reposer celui qui est fatigué. Ésaïe 28, 12. Ce fruit créé de nos lèvres nous dirige personnellement et intimement dans les vignerons de Dieu, dans toute sa communion prolifique. Ésaïe 51, 15 à 16a. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche. Le contexte qui conduit à et qui suit cette grande déclaration de l'intimité activée et créatrice de Dieu résonne avec les caractéristiques associées au parler par l'Esprit de Dieu, qui est le parler en langue. Ésaïe 54a. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 50, 7a. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Ésaïe 50, 9a. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Ésaïe 50, 10a. Quiconque parmi vous craint, respect l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, la langue exercée, instruite, de celui qui est discipliné ou qui est capable ou expert, provient de celui qui obéit et respecte le Seigneur, et ainsi apporte l'aide et le secours. Psaume 45, 2. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu, Elohim, t'a béni pour toujours. Cette référence prophétique à Jésus-Christ réside dans le cœur d'un croyant aujourd'hui, car nous, les nés de nouveau, recevant le don du Christ en nous, y compris la pensée du Seigneur, pouvons faire les œuvres de Jésus-Christ et de plus grandes encore. Donc la grâce répandue sur nos lèvres offre une illustration pittoresque du Saint-Esprit de Dieu, animé intérieurement par le parler en langue. Le mot pour Dieu, Elohim, est notamment précis pour cette fin, car il indique Dieu en tant que créateur. Il crée le fruit de nos lèvres à travers la manifestation du Saint-Esprit appelé le parler en langue. Ésaïe 64, 4. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu, Elohim que toi, fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Lorsque Paul avait cité cette écriture dans le contexte des mystères de l'administration de la grâce, l'interprétation de la parole de Dieu, droitement divisée, avait fait surface. 1 Corinthiens 2, 7, 9. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses, du mystère, que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements qui ne sont pas pénibles. Son intense désir passionné pour nous, c'est de parler en langue, ainsi que les 12 à l'origine l'avaient fait le jour de la Pentecôte. Ésaïe 33, 13. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes près, sachez, gynosco, par expérience jusqu'à exertion, quelle est ma puissance, isquo, la capacité propre de Dieu d'exécuter. Reconnaître ou connaître à première vue la puissance de Dieu signifie d'impliquer le don du Saint-Esprit de manière expérimentale concrète, qui est le parler en langue. Le mot grec « isquo » se réfère à l'habilité et aux aptitudes de notre capacité divine interne en nous. Cela veut dire prouver la supériorité avec un impact prévalent et dominant. C'est le même mot utilisé en Philippiens 4.13 pour « je puis ». Ésaïe 48, 6, 7a. Tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachises, inconnues de toi. Elles se produisent, créées à présent. Le verset 7 est une figure de rhétorique, appelée prolepsis, dans lequel on se réfère au futur par le temps présent pour mettre de l'emphase.
Cela démontre l'anticipation passionnée de Dieu pour les puissantes habiletés de la nouvelle naissance, qui, dans sa prescience, sont une réalité concrète déjà accomplie. Ésaïe 59, 21. Ésaïe 59, 21a. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, dans la parole de Dieu, les révélations comportent une signification unique, à l'époque, pour ceux à qui elles sont adressées. Ensuite, dans un temps futur à l'occasion d'une autre administration, ces révélations reflètent la lumière de la parole de Dieu pour cette période de temps. C'est intéressant que le verset qui suit ajoute de l'ampleur que cela est effectivement une prophétie de la beauté unique du parler, en langues en louanges et prières par le biais de l'Esprit. Ésaïe 60, 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire, impact manifestés étalage, de l'Éternel se lève sur toi. Ce verset nous mène facilement à l'écriture dont Paul se réfère en Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » À d'autres endroits en Ésaïe, la même terminologie se retrouve pour exprimer la nutrition revitalisante qui est activée par le parler en langue créé par le Créateur. Ésaïe 50 et 1, 9a, 17a. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, double paix, la double paix sera enseignée. Ésaïe 52, 1a. Réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Vu à la lumière de leur application dans le Nouveau Testament ou des applications de l'administration de la grâce, ces versets expriment de manière significative l'essence électrisante du Saint-Esprit activé par le Créateur intérieurement dans la personne qui parle par l'Esprit de Dieu. Ésaïe 62, 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Ce nom nouveau, créé en Christ Jésus, porte l'éclat fondamental et la gloire de ce que Dieu a mis en Christ pour nous. Les richesses de la gloire de son héritage avec les saints, incarnées dans ce nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, se manifestent merveilleusement bien, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume, verset 1, et comme une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu, verset 3, quand le Père crée le fruit des lèvres de celui qui prononce les paroles parfaites de louange et de prière. Ésaïe 65, 16. Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu, Élohim de vérité, et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu Élohim de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. C'est Élohim, le Créateur, en qui nous nous bénissons nous-mêmes par son saint don en nous, et qui anime par sa puissance créatrice, rafraîchissante, lèveuse et requête de bénédiction, qui produit la vie plus qu'abondante. Ésaïe 42, 9, 10a. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. L'énergie créatrice du Père est propulsée et dévoilée avec celui qui parle en langue. Dieu le Créateur conçoit les paroles, phrases et narrations toutes nouvelles en puissantes déclarations de louanges parfaites et prières d'intercession désintéressées, créant une nouveauté de vie, de nouvelles choses, le vin nouveau et des cantiques nouveaux. Les qualités effervescentes de ces animations anéantissent les ténèbres et engendrent chez le croyant des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui non pas sont parvenues au cœur de l'homme. Ésaïe 57, 19. Je mettrai créer la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Psaume 50 et 1, 10. Ô Dieu,
Elohim, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tous les autres profits et caractéristiques de cette manifestation spirituelle de puissance magnifiquement versatile découlent à partir de cet attribut fondamental. Colossiens 3:10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvellement train de dans longueur totale du mouvement vectoriel, la connaissance, par expérience, selon l'image Saint-Esprit, de celui Dieu qui l'a le don crée. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant et te créès, action continue, en Jésus-Christ pour de bonnes agathos, œuvres que Dieu a préparées, arrêtées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 4, 23 à 24. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir, continuellement, l'homme nouveau, créé, action continue, selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.